Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler des équations différentielles et comment elles nous amènent aux équations différentielles stochastiques largement utilisées en finance qui capturent le caractère aléatoire et imprévisible des marchés. Ici, on va donc parler des équations différentielles ordinaires qui permettent en fait quoi? Pourquoi on les utilise? On a une information sur la variation instantanée, par exemple, d'un objet ou d'un actif, et on va en déduire en fait l'évolution en l'agrégeant. On sommera toutes ces valeurs instantanées pour obtenir l'évolution au cours du temps. Voilà, c'est ça l'intérêt. Donc, si on prend un exemple, celui de la vitesse, donc x étant, c'est juste la dérivée de x qui est, ici la distance qui est notre variable, était le paramètre. En gros, vous voulez savoir la vitesse qu'a un objet, par exemple. Donc, c'est la distance parcourue en fonction du temps. C'est quand le temps varie, notre paramètre, de manière infinitésimale, la distance parcourue est de combien. Donc ça, c'est une relation linéaire avec ici la variable dépendante, qui est la position, qui dépend du temps. Vous voyez que c'est une droite. Pourquoi? Si vous faites 60 km heure pendant 30 minutes, 60 km heure pendant une heure, vous aurez doublé la distance. Eh bien, ici, en fait, en intégrant, c'est-à-dire c'est comment dire, une manipulation mathématique qui consiste à sommer sur plein de petits intervalles continus, eh bien, on obtiendra finalement la distance parcourue. Si on a la distance parcourue pendant une fraction de seconde, on aura, en additionnant pendant 30 minutes toutes ces fractions, toutes ces distances obtenues pendant une fraction de seconde, on obtiendra la distance globale qui est exprimée ici mathématiquement en intégrant, là, j'ai passé cette étape bien entendu, qui est la distance maintenant, donc la distance à un instant t, c'est la distance au début, plus la variation de la distance pendant une durée déterminée. Il y a la notion ici de linéarité. On a aussi l'exemple des intérêts simples. Si vous gagnez 10% sur 100 euros une année, et ensuite 10% sur 100 euros, en fait, vous ajouterez 10 euros à chaque fois. D'accord. Maintenant, passons aux équations différentielles, comment dire, exponentielles. Ici, on va avoir la variation d'un actif, par exemple, en fonction du temps. C'est une photo instantanée, c'est une variation instantanée qui va nous donner un rendement instantané. D'accord? Et ici, pour obtenir la valeur de notre actif compte tenu de sa variation pendant un instant t, eh bien, on va l'intégrer, ça veut dire de la même manière qu'on va ajouter tous ces incréments de temps, donc par la manipulation, je dirais, mathématique, ou l'outil mathématique qu'on appelle l'intégration, on va les sommer, c'est une somme hein, en continu, et on va obtenir la valeur de notre actif qui capture ici la composition des intérêts. La valeur de mon actif en année 2, par exemple, c'est la valeur de mon actif en année 0 fois, pardon, ça c'est une logique de composition, c'est comme un coefficient multiplicateur, ici qui va capturer le fait que si je mets 10%, je gagne 10% de 100, ça fera 10, et l'année suivante, si j'ajoute le capital de départ, j'aurai 110, je gagnerai 10% de 110 qui fait 121, et non pas en additionnant 10 et 10, comme on l'a vu dans l'exemple précédent, on a l'effet de composition des intérêts qui est ici reflété de manière graphique. Il y a une progression géométrique, et en fait, c'est ce qu'on appelait Einstein, la septième merveille du monde, ou la huitième, je ne sais plus, parce que justement, c'est comme ça qu'on devient riche. Ok, maintenant passons aux équations différentielles stochastiques qui sont largement utilisées en finance. Pourquoi? Parce que ici, on va vouloir apprécier la valeur en fait d'un actif, où on peut pricer aussi le risque, etc. Elle est utilisée dans tous les pans de la finance. Eh bien, la variation de mon actif sur une période de temps extrêmement courte, c'est le rendement attendu par exemple du marché action, qui est de 7-8% de dividendes réinvestis sur le long terme, par exemple, plus ce qu'on appelle la volatilité, oui, c'est les fluctuations autour de la moyenne, fois bon, l'actif forcément, fois cette composante qui est extrêmement importante, qui est la composante aléatoire. Le truc, c'est que vous avez vu dans les slides précédentes qu'on passe de là à là, on passe de là à là en intégrant, en ajoutant tous ces incréments de variation de la variable qu'on étudie sur une période de temps donnée. Donc souvent, le paramètre ici, c'est le temps. Sauf que ici, on ne sait pas le faire avec les outils traditionnels d'intégration globale. Pourquoi? Parce que ça, c'est stochastique. C'est aléatoire. Et en fait, ça va être, comment dire, euh, des variations en fait continues, mais qui seront pas en fait ce qu'on appelle dérivables, dans la mesure où les marchés vont montrer des
un caractère aléatoire qui ne peut être capturé avec les outils traditionnels d'intégration. Voilà, ça s'appelle un processus de Wiener. Voilà, donc vous avez ici là, les marchés, ici la trajectoire stochastique qui est en rouge et le comportement déterministe qui pourrait être capturé par ce qui est capturé pardon, par ce terme et la trajectoire stochastique. Sauf qu'entre là et là, il y a quand même une différence. Et l'idée, c'est d'avoir le plus d'informations là-dessus avec justement cette l'EMDITO dont je parle pas, qui est assez compliqué, mais qui va permettre en fait d'utiliser un outil mathématique qui va permettre d'intégrer, de sommer ces incréments et pouvoir avoir une euh, idée de la valeur de votre actif, par exemple, ou la valeur du prix de votre risque, etc. Donc, vous voyez, par exemple, bon, bah, on l'utilise dans le pricing des options, le risque de contrepartie, c'est des obligations réglementaires auxquelles sont soumis les banques, Credit Value Adjustment qui va permettre de capturer le risque, modèle de taux d'intérêt pour savoir comment les taux demain seront, puisque les taux sont utilisés largement pour actualiser plein de produits. Et voilà, donc là, vous avez typiquement l'utilisation de la méthode de Monte Carlo qui va permettre de capturer plein de chemins différents, d'en faire la moyenne et de calculer le prix. Mais ça, c'est une méthode un peu différente qui met en évidence la difficulté de pricer les outils en finance. Et voilà pourquoi on utilise que les exponentielles stochastiques qui permettent d'avoir une information, à partir d'une information à un instant T, de pouvoir l'agréger avec le temps et obtenir en fait sa valeur, euh, sa trajectoire. Sauf que en finance, on a cette partie aléatoire qui est très difficile à capturer. On utilise des outils mathématiques un petit peu compliqués qui permettent justement de déterminer cette partie, je dirais, aléatoire. Merci à tous et à tous et bon dimanche.